Bonjour à tous pour ce dernier jour au salon de la Grande Motte, ici au salon du multicoque. Nous ne sommes pas sur un voilier mais sur un PowerCat pour finir cette série d'émissions. Nous sommes chez Léopard, très connu déjà pour ses catamarans à voile, évidemment, construit en Afrique du Sud depuis beaucoup d'années. Nous sommes sur un 53 pieds, donc ce n'est pas exactement une nouveauté, c'est un refresh. Pourquoi le PowerCat Léopard 53 était un gros succès pour le chantier avec plus de 150 unités vendues. Évidemment, les concurrents sont arrivés sur ce segment très concurrentiel avec des 53 pieds également. Donc Léopard est parti sur un très gros refresh. Pourquoi seulement un refresh? Parce que la carène était déjà excellente. Le bateau traverse la mer, même formé, en restant vraiment à plat. La consommation est assez exemplaire pour une unité de cette taille et de ce gabarit. Donc les coques n'ont pas été, la carène n'a pas été repensée, redesignée. En revanche, on est beaucoup plus dans l'esprit yachting avec tous les efforts qui ont été faits en termes d'ergonomie et en termes de design. On commence déjà avec la plateforme ici. Alors il faut savoir que cette plateforme elle est brevetée par le chantier. Ce n'est pas une plateforme hydraulique, c'est une plateforme électrique qui va venir en descendant reculer légèrement. L'intérêt de cela, c'est d'avoir une annexe plus grande. Une fois qu'on relève la plateforme, l'annexe va pouvoir dépasser sur les plages arrière sur chaque coque. Si la plateforme descendait seulement, évidemment, l'annexe ne pourrait pas être mise à l'eau. Là, en reculant, on vient simplement amener l'annexe droit, très simplement, et on va sortir ce berre ici, qui lui-même va reculer. Voilà. Et grâce à cette ingéniosité, on peut avoir une annexe nettement plus grande que cette plateforme, en toute simplicité. Donc vraiment, quelque chose de très ingénieux de la part du chantier. Ensuite, les nouveautés vraiment remarquables, c'est ce salon de cockpit. Alors là, on est dans l'univers du yachting, on n'est pas sur des banquettes moulées directement sur la coque, mais bien du mobilier qui peut se déplacer, qui est vraiment très élégant. De façon très discrète, on remarque que ce mobilier est évidemment fixé par en dessous au deck. Quoi qu'il en soit, ce bateau reste en général assez à plat, donc le mobilier n'est pas spécialement amené à bouger, mais c'est toujours préférable d'avoir cette petite sécurité supplémentaire. Autre élément de design qui marque vraiment la différence, c'est cette structure en inox avec du verre ici, qui rappelle vraiment l'esprit yachting. Si on compare avec la précédente génération et ses balcons, là on est vraiment dans un autre univers. On va passer maintenant à la présentation du carré. Donc première chose, cette grande baie vitrée qui s'ouvre complètement. On avait sur la précédente génération une porte qui venait ici, ce qui donne un accès direct à la cuisine et qui permet une belle continuité entre la partie de vie extérieure et la partie de vie intérieure. Toujours dans cet esprit de continuité, vaigrage et éclairage sont similaires entre le cockpit et le carré. Ce n'était pas le cas sur la précédente génération, mais du coup, ça permet d'avoir ces deux espaces de vie vraiment reliés d'une façon beaucoup plus naturelle. Gros effort de design ici. La première, très visible, c'est tous ces arrondis qui sont juste magnifiques. Ce bar, qui est nouveau. Donc tous les plans de travail, ça ressemble à du corian, mais c'est de l'avonite. Au niveau technique, on a évidemment un large frigo américain, les blocs froids, beaucoup de rangements, beaucoup d'espace, des petites astuces sympathiques comme ces espaces de rangement qui coulissent pour éviter d'avoir de se pencher trop dessus. On a un robinet supplémentaire ici avec de l'eau filtrée, ce qui signifie qu'en utilisant le désalinisateur, on a une eau qui est dessalée mais qui n'est pas filtrée, donc pas forcément propre à la consommation. Ici, l'eau va être purifiée et devient propre à la consommation. Il manquera les minéraux toutefois qui peuvent être ajoutés, mais en tout cas pour une période un peu plus courte ou dans des ports un peu reculés où l'eau ne serait pas forcément d'une qualité extraordinaire. Ça permet quand même d'avoir accès à quelque chose de potable. Ensuite, une grosse révolution
sur un catamaran de cette taille. On ne s'en rend pas forcément compte au premier coup d'œil, mais toute la structure des vitrages est en aluminium, ce qui permet d'avoir du vitrage en verre. Et en fait, ce vitrage en verre, d'une part, il offre beaucoup plus de transparence, donc c'est assez flagrant quand on repasse après sur un autre bateau qui n'est pas équipé en vitrage en verre. C'est très yachting. Nous avons ici, dans ce carré de détail très luxe, tout d'abord un écran de télévision parfaitement intégré, puisqu'il se déploie. Des systèmes qu'on retrouve sur d'autres navires. En revanche, quelque chose de très yachting qu'on retrouve moins sur des catamarans de cette taille, c'est ça. Regardez, c'est bluffant. On est donc définitivement dans du yachting à bord de ce Léopard 53 Powercat. Pour la partie salon, tous les textiles ont été revus, comme les boiseries d'ailleurs en termes de couleurs. On a une table ici dans le salon, je vais vous montrer, qui est totalement modulable. D'une part, en termes de taille, et d'autre part, en termes de hauteur, ici, avec un simple vérin. On peut tourner la table et avoir une surface beaucoup plus grande pour dîner à l'abri en cas de mauvais temps, par exemple. Naturellement, lorsque l'on est à bord d'un Léopard, on ne peut pas passer à côté de la porte d'accès à l'étrave. C'était un des précurseurs, Léopard, sur les catamarans au niveau de ces portes d'accès. À savoir que depuis 1997, le chantier a produit 3000 catamarans environ. Et sur ces 3000, il y en a 2200 depuis 2010 qui ont été produits avec cette porte. Large espace à l'étrave. Où l'on va retrouver 2 bains de soleil particulièrement généreux. On peut vraiment être installé confortablement, en tout cas à 4 personnes pour bronzer, voire 6. Toujours les petits détails sympathiques pour porter les boissons en navigation. Donc vraiment une partie avant très très bien optimisée. On va réemprunter du coup cette porte étanche et aller voir les cabines. Suivez-moi. On va commencer avec la suite propriétaire. Donc la suite propriétaire offre un espace très large puisqu'elle n'occupe qu'une seule coque. On voit ici une douche particulièrement généreuse. Petit cabinet de toilette, des rangements salle de bain, une double vasque. La finition est vraiment irréprochable. Beaucoup d'efforts de finition d'ailleurs ont été apportés sur ce refresh. On peut admirer tous les petits détails de finition de moquette par exemple. On retrouve du très joli mobilier dans cette suite propriétaire. On va voir ici une coiffeuse, des rangements à tiroirs, placard. On a un meuble complet ici. On va maintenant aller voir les 2 cabines invitées. Voilà, on se retrouve ici dans la coque bâbord, dans la cabine avant. Donc on a ici 2 cabines invitées qui sont à peu près similaires en termes de taille. En revanche, la cabine avant offre un lit qui est face à la mer. Toujours appréciable le matin de pouvoir admirer la vue en se réveillant. On va retrouver une salle de bain par cabine, donc dans la cabine avant. Salle de bain assez généreuse, bac à douche séparé, généreuse, toute proportion gardée pour la dimension de la cabine, mais bac à douche séparé, 2 espaces pour les toilettes, une belle vasque. On admire tous les détails de finition, notamment les matériaux utilisés pour le meuble de la vasque.
Et on va maintenant découvrir la cabine arrière. En traversant la coursive, on constate qu'une machine à laver, lave-linge, sèche-linge a été positionnée ici de façon assez intelligente, pratique notamment en grand voyage, mais pas que. Cabine arrière dans cette coque bâbord, donc on retrouve à peu près les mêmes volumes, un peu plus de lumière parce qu'elle bénéficie d'un vitrage au-dessus du lit qui donne sur la poupe. En revanche, le lit n'est pas face à la mer, mais on a vraiment un très très bel éclairage. Salle de bain dans les mêmes tons, similaires, à peu près les mêmes espaces, toujours un bac à douche séparé. Donc vraiment de quoi passer quelques jours, voire quelques semaines en mer dans un confort de grand luxe. Et on va passer au Flybridge pour finir cette vidéo et parler un petit peu de chiffres. Voilà, nous sommes sur le Flybridge très généreux de ce Léopard PowerCat 53 pieds. Beaucoup de détails de finition. Première grosse modification par rapport à la version précédente. On a ici une assise plus généreuse, beaucoup plus confortable au poste de pilotage. On va retrouver des espaces de détente ici modulables, ce qui n'était pas le cas de la précédente version, avec ses coussins. Donc voilà, si on souhaite par exemple s'allonger pour profiter d'un petit moment de détente dans ce sens-là, ou avancer le coussin pour venir profiter d'un repas sur cette table généreuse, c'est possible. De façon vraiment simple et aisée. On a également un très grand bain de soleil, on va retrouver à l'arrière ici, et une large cuisine d'extérieur avec un plan de travail correspondant à celui qu'on retrouve dans le carré, qui est magnifique, petit lavabo, une plancha et des espaces de rangement assez généreux, un bloc froid supplémentaire de ce côté-là. Nouveauté également, une très belle toile qu'on va voir juste après, mais déjà on peut admirer les poteaux qui maintiennent cette toile en carbone, donc toile qui est amovible en navigation. Là on est vraiment sur du détail très yachting avec ce type d'éléments. Pour parler un petit peu de chiffres et de motorisation, ce bateau est équipé avec deux Yanmar de 370 chevaux, ce qui offre quand même une vitesse maximum de 24 nœuds, tout à fait appréciable pour une unité de cette taille. Ça permet une vitesse de croisière à 17 nœuds de consommer 75 litres à l'heure, 75 litres pour les deux moteurs, donc ce qui offre une autonomie assez généreuse de 420 000. On sait que les catamarans sont moins gourmands en énergie et consomment moins que leur équivalent monocoque, surtout si on compare avec un équivalent monocoque pour une surface à vivre équivalente, on serait sur un yacht de 75 pieds environ versus ce 53 pieds. L'autonomie maximum serait de 1200 000 nautiques, ce qui est quand même très large, à une vitesse moyenne de 7 nœuds. Voilà, les réservoirs font 2130 litres, ce qui permet donc de faire des croisières de plusieurs semaines sans forcément s'arrêter pour refueler. J'espère que la présentation de ce Léopard 53 PowerCat vous a plu. Vraiment un très beau navire, un refresh, un très gros refresh sur ce bateau. On est beaucoup plus dans l'univers yachting, à l'instar de ce salon, on en parlait tout à l'heure. J'espère aussi que ce format de quotidienne sur le salon de la Grande Motte vous a plu. C'est le dernier jour pour nous ici au salon, dernier jour du salon. Donc on se réjouit de vous retrouver à notre prochain salon Cannes Yachting Festival pour un JT, et vous retrouver également l'année prochaine à la Grande Motte. Mais dans l'intervalle, il y aura évidemment des essais de bateaux à trouver sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner. À bientôt.